Julia Genèse, je suis salariée de l'ONG Défi à Béton. Et du coup, moi, c'est Marjorie Pérez et je suis volontaire en service civique dans l'ONG Défi. Alors, l'escape game s'appelle le Trésor d'Aina et globalement, il consiste à faire prendre conscience, à mettre en lumière les différentes inégalités qu'on peut trouver dans les pays en développement et plus particulièrement à Madagascar. Une session d'escape game se déroule en 2 temps. La première partie est le jeu qui dure à peu près 45 minutes, 1 heure. On y va en équipe avec les personnes qui sont engagées à nos côtés pour sensibiliser. Déjà, c'est en se mettant un peu à la place des étudiants, des élèves, notamment comme le lycée. C'est toujours apprécié d'avoir un jeu dans lequel on apprend plein de choses. C'est aussi un jeu qui est collaboratif, donc qui permet d'apprendre en équipe. Et d'expérimenter différemment. C'est un escape game, ça permet aussi de se mettre dans la peau d'un personnage, en l'occurrence dans la peau d'une jeune malgache qui s'appelle Aina. Alors, on s'est largement inspiré des actions de l'ONG Défi à Madagascar. C'est tiré à 95% des actions. Et on s'est associé avec un partenaire qui s'appelle Ludiffusion, qui est spécialiste dans la création de jeux de ce type. On a mis plusieurs mois à le monter entre la réponse à l'appel à projet du plan international jusqu'à du coup aux dernières finalisations de l'écriture du scénario. Ça a pris plusieurs mois. Ouais. Entre mars et juin. Le message, c'est l'accès à l'éducation, les inégalités d'accès à l'éducation et l'importance de l'éducation pour une population très jeune. À Madagascar, 50% de la population a moins de 19 ans. Donc c'est cette population qui est l'avenir du pays. Ouais. C'est ça qu'on a voulu mettre en avant. Ouais, et puis aussi montrer que en tant que jeune, c'est possible de s'engager et dans différentes causes et qu'il existe vraiment plein de manières c'était hyper enrichissant de déjà d'un point de vue plus technique de gérer un projet de A à Z et d'un point de vue plus humain déjà de monter le projet en équipe et de savoir pourquoi on le fait et d'avoir tous les retours positifs des élèves et d'échanger aussi avec les élèves parce que c'est un autre public et c'est super intéressant en fait d'échanger avec eux. Ils ont une autre approche et c'est trop bien. Il y a eu beaucoup de surprises, de chocs parmi les élèves à qui on a proposé l'animation. Ils avaient envie ça a démontré des choses, ils avaient envie de s'engager. On nous a posé pas mal la question de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeune, souvent mineur aussi, comment est-ce qu'on peut s'engager pour lutter contre ces inégalités. Non. On les laisse faire. Et si on voit qu'ils ont trop de difficultés et que le jeu est un peu compliqué pour eux, par moment, oui, bien sûr qu'on les aide. On les accompagne dans la réflexion pour qu'ils trouvent par eux-mêmes, on les aiguille un peu. Ouais, voilà. Non. Oui, il y a eu quelques petites histoires de petites triches, mais c'est bien grave. Et entre les groupes qui se donnent les réponses. Ouais, entre les groupes qui se donnent les réponses, notamment du coffre-fort final. Oui. Un grand oui. Un grand oui, on l'espère. On cherche des établissements scolaires qui sont prêts à nous accueillir pour présenter ce projet-là, pour faire vivre l'expérience à leurs élèves. Ouais. On attend les demandes par mail. Ouais, carrément, que ce soit collège, lycée et même pourquoi pas études supérieures, en fait, je pense que le jeu est adaptable à tout niveau, en fait. La seule chose qui change, c'est la difficulté des énigmes. Ouais. Après, le message qu'on a à faire passer reste le même et s'adapte à tout public. Merci Iris pour l'interview. Oui, merci Miss. Et du coup, là, pour ma part, c'est la fin de mon service civique. J'ai terminé l'année dernière. Et actuellement, donc l'ONG Défi recrute de nouveaux volontaires en service civique et qui, du coup, potentiellement reprendraient
élèves de l'Escape Game. Donc n'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressé via le site, via l'adresse de l'EFI. contact@ongdfi.org. Voilà. Rejoignez-nous si vous avez envie de vous engager pour sensibiliser aux inégalités, pour lutter contre ces inégalités et pour permettre l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les pays en développement.